Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la notation fonctionnelle. Ok, c'est quelque chose de nouveau dans ces cours, mais j'aimerais commencer avec une question de départ juste pour visualiser encore une fois c'est quoi une fonction. Ok, donc on va juste lire ce qui est écrit ici. Si on suppose qu'on est un vendeur, ok, on travaille comme un vendeur et que la fonction W est égale à 15N plus 100 détermine, si vous voulez, mon salaire quotidien. OK, alors, le salaire est représenté par la variable W. OK, le salaire est représenté par la variable W en fonction du nombre de ventes que vous réalisez dans une journée donnée. OK, alors, le nombre de ventes, OK, alors, le nombre de ventes, nombre de produits que je vends est représenté par la variable N. OK? Alors ça fait du sens que le nombre de produits que je vends, nombre commence avec N, donc on a choisi la variable N. Peut-être ce qui est un peu bizarre est que le salaire est représenté avec la variable W, ok? Pourquoi W? Parce qu'en anglais, W, en anglais, salaire, c'est wage, ok? Et wage commence avec W, ok? Puis ça c'est la fonction, ok? Donc pour visualiser la fonction, je vais faire quelque chose tantôt, ok? Alors on va visualiser ça. Normalement, nous, on a toujours travaillé avec, alors on peut voir ça, c'est identique, cette fonction-là est identique à la fonction si je dis y est égal à 15x plus 100, ok? Alors, dans ces cas-là, y joue le rôle de salaire et x joue le nombre de produits que je vends, ok? Nous, on l'a toujours vu comme ça, ok? Puis souvent, on va travailler avec des x et y, mais c'est pas obligé d'être x et y, ok? L'avantage de travailler avec x et y, ok? Ça devient un peu plus facile de comme placer les coordonnées sur les plans cartésiens, ok? Donc, voilà, ok? Alors, la variable dépendante va toujours être, dans ces cas-là, y, va toujours être complètement isolée, toute seule, ok? Puis il va toujours être exprimé en termes de x, ok? Puis on va avoir la forme mx plus b pour une fonction linéaire, ok? Donc, la première question, c'est quel sera votre salaire quotidien si vous réalisez 10 ventes dans une journée, ok? Alors, combien d'argent est-ce que tu vas ramasser si tu vends 10 produits, ok? Alors, euh, il y a une manière un peu plus rapide de faire ça, mais comme j'ai dit, j'aimerais juste visualiser cette fonction, ok? Pour visualiser une fonction, c'est mieux de faire une table des valeurs. Alors, je vais faire une table des valeurs comme ça, ok? Alors, on va créer une table. Puis là, on va mettre les variables indépendants. OK, normalement, on écrit x, y, mais pour cette fonction, les n jouent le rôle de x, puis w, c'est les salaires. OK, c'est la variable dépendante. Les salaires dépendent des nombres de produits que tu vends. OK, alors, si tu vends zéro produit, OK, pour trouver w, tu as besoin de faire 15. Tu remplaces n par 0. C'est collé ensemble, donc c'est une multiplication. 15 fois 0 plus 100. Ça va me donner 100, OK? Donc, si je vends rien, je gagne quand même 100 dollars, OK? Ça a l'air un peu bizarre, mais c'est normal, OK? Parce que ça, c'est peut-être la salaire de base, OK? 15 dollars, c'est les commissions, OK? C'est l'argent supplémentaire que je gagne. Alors, ça me donne un incitatif de vouloir vendre plus de produits. Mais s'il y a une mauvaise journée, j'arrive pas à vendre quelque chose, pas grave, je ramasse quand même 100 dollars, OK? Alors, si je vends un produit, ça va être 15 fois 1 plus 100, ça va me donner 115, OK? Puis là, la régularité va apparaître. Vous voyez comme à chaque fois que X augmente de 1, Y augmente de 15, et c'est tout à fait normal parce que la pente ou les taux de variation, OK, est 15. Donc, c'est ça qui va arriver. Donc, si quelqu'un vend deux produits, il va gagner 130 dollars, OK? Puis là, on peut remplir les tableaux, puis après, on peut trouver que quand tu vends 10 produits, tu reçois combien d'argent, OK? Alors, ça, c'est une façon de le faire. Mais c'est long de le faire comme ça, OK? Alors, mais moi, pourquoi j'ai fait une table de valeurs? Ben, premièrement, pour vous dire que vous êtes capable de répondre à cette question en faisant la table de valeurs. Puis deuxièmement, je voulais juste qu'on visualise, OK? Comme la fonction. Si vous voulez visualiser la fonction, l'année passée, j'avais dit, OK, on a fait peut-être,
honnêtement, je pense qu'on a fait tout avec la table des valeurs, OK? Mais là, on va essayer de devenir un peu plus efficace, OK, cette année. Donc là, comment tu réponds à cette question sans comme trouver tous les autres valeurs? On utilise la formule à notre avantage, OK? Dans cette formule, on a deux variables. On a W et on a N. Si un des variables est donné, je peux trouver l'autre juste en remplaçant, OK? Donc la question ici est que les 10 ventes que vous voyez ici, OK? Alors les 10 ventes que tu fais par jour, ça c'est quoi? Est-ce que c'est W? OK? Parce que c'est quoi W? W, c'est mon salaire. Est-ce que 10 ventes, c'est mon salaire? Non, c'est pas le salaire, OK? Donc, clairement, 10 ici représente N, parce que N, c'est le nombre de ventes. Vous voyez? Donc, la question finalement, c'est quand N est égal à 10, OK? Quand N est égal à 10, W est, est combien? OK? Quand n est égal à 10, W est combien? Donc, on peut trouver ça parce qu'on a une formule, OK? J'ai juste besoin d'utiliser la formule à mon avantage. Donc, ça, c'est la question, OK? Quand n est 10, W est combien? Donc, W va être juste, OK? Alors, W va être juste égal à 15 fois 10 plus 100, OK? Et là, si je mets ça dans la calculatrice, OK, ça va me donner 150 plus 100, 250. Puis là, on peut mettre les unités. OK? Alors, est-ce qu'ils ont dit salaire quotidien? Ils n'ont pas vraiment donné les unités, mais vu qu'on habite au Canada, on va dire dollars. OK? Alors, si, si tu vends 10 produits, ton salaire va être 250 dollars. Ton salaire de base est 100 dollars. Alors, tu reçois 100 dollars, peu importe. OK? Que tu vends zéro produit ou un produit ou deux, tu vas recevoir 100 dollars. Mais les 10 dollars, OK? C'est les 15 dollars, excuse-moi, c'est les commissions. Il faut que je multiplie ça par 10 produits que j'ai vendus. Donc, je vais recevoir 150 dollars supplémentaires. Je vais avoir 250 dollars à la fin de la journée. OK? Donc, j'espère que c'est clair. Mais vous voyez cette notation-là, OK? Cette notation-là est un peu comme, un peu moins efficace. OK, il faut que je dise, OK, quand n est égal à ça, ça va être combien? Donc aujourd'hui, je vais montrer une notation qui est un peu plus efficace. OK? Alors là, on va faire l'autre question. La question me demande si je gagne, si je reçois 175 dollars dans une journée, combien de ventes est-ce que j'ai faites cette journée-là? OK? Encore une fois, on peut faire la table des valeurs. On peut regarder quand ça devient 175, ça c'est combien? OK, alors c'est la manière longue de le faire. Mais la manière la plus facile, c'est d'identifier les 175 dollars ici représentent quoi? OK, est-ce que c'est, parce qu'il y a deux variables, est-ce que c'est les N ou est-ce que c'est les W? OK, donc clairement c'est les W parce que c'est l'argent. Donc la question c'est quand W est égal à 175, OK, quand W est égal à 175, N est égal à combien? OK, N est égal à combien? Ça, c'est la question. OK, donc là, qu'est-ce que nous, on va faire? On va se servir de cette formule. OK, on va se servir de cette formule. On va remplacer. Alors, je sais que la formule, c'est W est égal à 15, N plus 100. On va remplacer W avec 175 et après, on va résoudre pour les N. OK, donc là, on fait un petit peu d'algèbre, OK? Il faut enlever les 100 et les 15 pour avoir n toute seule. On fait l'opération contraire. Je fais moins 100 à droite, donc je dois faire la même chose à gauche. Ça va disparaître. Ça va me donner 75 est égal à 15n. Après, ça, c'est une multiplication vu que c'est collé ensemble. Donc, je vais diviser par 15, diviser par 15. Et là, ça va me donner n est égal à, je pense, 5, OK? 30, 60, ouais, je pense que c'est 5. Voilà, OK? Donc, ça veut dire que pour recevoir ce salaire-là, il faut que tu vends 5 produits, OK? Il faut que tu vends 5 produits. Donc, c'est vraiment une question de comme, oui, on aurait pu faire ça avec la table des valeurs, mais quand la formule est déjà donnée, c'est vraiment une question de savoir comme c'est que eux ils vous donnent, OK? C'est quelle variable qui est donnée. Vous voyez, dans cette formule, on a deux inconnus. On a W qui est inconnu, N qui est inconnu. Donc, je ne peux pas vraiment travailler avec cette formule, à moins qu'une des variables est donnée. OK? Si, est-ce que c'est une variable? Je pense que c'est une variable. OK? Alors, si une des variables est donnée, je peux trouver l'autre en faisant l'algèbre. OK? Ça c'est l'idée. Donc, j'espère que c'est devenu clair. Euh, puis, vous voyez comme ça, c'est vraiment ça la question. Mais est-ce qu'il y a une manière peut-être un peu plus rapide de faire ça, que d'écrire deux choses? Puis on va voir ça aujourd'hui, OK? Donc, on continue, OK? Alors, je pense que j'avais déjà parlé de ça, OK? Alors, une fonction, on peut voir ça comme une machine, OK? Alors, il y a une valeur qui rentre dans ma machine, OK, qu'on appelle X, OK? Ça, c'est mon input.
Puis là, la machine va faire quelque chose avec cette valeur-là. Je prends la même chose que cette fonction. OK? Alors, je vais multiplier le x par 15 et ajouter 100. Et après, il y a quelque chose qui va sortir, que nous, on appelle y. OK? Donc, clairement, tu mets x, si tu mets x dans cette machine, OK? La machine va les multiplier par 15 en premier et ajouter 100 après. Donc, clairement, d'après cette machine, y, OK, la valeur qui sort va être juste ça, va être juste, peut-être je vais juste enlever le petit truc ici, ça va être 15x plus 100. OK? Alors, c'est comme ça que nous on écrit une fonction. OK? Mais il y a une autre notation qui existe. OK? Alors, ça, c'est la notation qu'on a travaillé avec jusqu'à maintenant. Si vous regardez bien, ça c'est une fonction en passant, ok? C'est une fonction. Euh, donc, cette fonction, ok? Ma fonction y dépend de la variable x. Elle dépend de la variable x. Si x est 0, y va être 100. Si x est 1, y va être 115, ok? Donc, à la place d'écrire y dans les mathématiques un peu avancées, on, on remplace y avec f, qui représente une fonction, puis là, on met entre parenthèses x, OK? Puis ça veut dire f de x, OK? F de x est égal à 15x plus 100, OK? Donc, finalement, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens juste de créer une nouvelle notation, OK? F de x. Pourquoi f de x? Parce que la variable ici est x, OK? Ça peut être f de z, OK? Si la variable ici était z, OK? Donc, finalement, ça paraît comme un peu bizarre, mais finalement, tout ce que nous, on est en train de faire, OK? On est en train de dire que les fameux f de x, OK? Les fameux f de x, c'est juste y. On est juste en train de remplacer y avec f de x, c'est tout, OK? Pourquoi travailler avec cette notation? On va voir l'avantage de cette notation. Mais premièrement, f ici me dit que c'est une fonction et le x ici est en train de me dire que c'est une fonction de x, OK? La variable indépendante ici est x. Donc, ça, c'est ma notation, OK? Donc là, vous voyez si je vais créer une table de valeurs, OK, pour cette machine, honnêtement, je l'ai déjà un peu fait dans la question de départ, mais je vais le faire ici aussi, OK? Alors, x indépendant, y dépendant. Quand x est 0, 15 fois 0 plus 100, c'est juste 100. OK? Quand x est 1, 15 fois 1, 15, plus 100, ça devient 115. Quand x est 2, ça devient 130. OK? Donc, ça, c'est la table des valeurs. Mais avant, si j'ai utilisé cette notation, on va dire si quelqu'un me demande quand x était égal à 3, y est égal à combien? Une façon qu'on peut trouver y, c'est en utilisant la régularité. Quand x monte de 1, y monte de 15, OK? Mais si quelqu'un me demande si x est égal à, comme la question ici m'a demandé, si x est égal à 10, y va être combien, OK? Donc, si on travaille avec cette notation, c'est un peu moins efficace, oui. Alors, la question c'est, quand x est égal à 10, y va être combien? Donc, nous, on le faisait comme ça. On disait que, OK, quand x est égal à 10, moi, j'aimerais savoir y est combien. Donc, j'écris la formule de y. Y est égal à 15x plus 100. Et là, après, je remplace. Donc, ça va être 15 fois 10 plus 100 qui va me donner 250, OK? Si je travaille avec cette notation-là, vous voyez? OK? Mais si je travaille avec l'autre notation, alors ça, c'est une façon de le faire. OK? Si je travaille avec l'autre notation, si quelqu'un me demande de trouver y quand x est égal à 10, moi, je peux le faire comme ça. C'est comme si quelqu'un me demande, c'est quoi f de 10? OK? Alors, pourquoi je l'écris comme ça? La question, c'est, il faut que je remplace x avec 10. OK? Donc là, dans la fonction, le x ici représente ce qui rentre dans ma machine. Donc, je vais remplacer x avec 10. Donc, la question c'est, quand je mets 10 dans ma fonction, qu'est-ce qui va sortir? Alors, si tu remplaces x ici par 10, il faut que tu remplaces tout le x qui apparaît ici à droite par 10. OK? Donc là, ça va devenir 15 fois 10 plus 100. Et là, ça va me donner 250 $. Vous voyez, c'est comme une notation un peu plus efficace. OK? F de 10 veut dire ça. OK? F de 10 veut dire quand x est 10, y est combien? OK? Donc, les 250 qui sortent, c'est mon output.
les 10 que vous voyez ici, OK, c'est mon input, OK? Puis f de 10 veut dire quoi? F de 10 veut dire ça, OK? Quand x est 10, quand tu mets 10 dans ta fonction, qu'est-ce qui sort, OK? Alors, c'est comme une notation un peu plus avancée et efficace, OK? Donc, j'espère que c'est devenu clair, OK? Alors, si vous êtes un peu perdu, qu'est-ce que les profs viennent de faire? Honnêtement, tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui est que à la place d'écrire y, on va écrire f de x maintenant, OK? Parce que c'est une notation un peu plus avancée, un peu plus efficace, c'est tout. On remplace y avec f de x. C'est tout, OK? Donc là, on va faire des exemples, OK? Donc vous voyez ici, j'ai une fonction, OK? J'ai une fonction ici. Pourquoi c'est une fonction? Parce que le petit f a apparu ici, OK? Normalement, on utilise f. Alors la fonction f de x est égale à 2x moins 5. Eux, ils me demandent de trouver f de 0. F de 0 veut dire quoi? F de 0 veut dire quand tu mets 0 dans ta machine, dans ta fonction, qu'est-ce qui sort, OK? Donc vous voyez, le x ici a été remplacé par 0. Donc qu'est-ce que je dois faire? Alors, à gauche, j'ai remplacé les x ici par 0. Donc, à droite, à chaque fois que je vois un x, il faut que je les remplace aussi par 0. OK? Donc, f de 0 veut dire qu'à la place d'écrire 2x, je vais écrire 2 fois 0 moins 5. Et là, ça va me donner moins 5. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que f de 0 est égal à moins 5? Finalement, ça veut dire que quand je mets x est égal à 0 dans ma machine, OK? Comme je mets 0 dans ma machine, OK, les inputs, quand les inputs est 0, les outputs, OK, les outputs va être, peut-être je vais l'écrire en bas ici, le output va être moins 5. On peut écrire ça comme en coordonnée, oui, quand x, y, quand x est 0, la réponse, f de 0, OK, quand on met 0 dans ma fonction, ce qui sort va être moins 5, OK? Alors, c'est juste une façon un peu plus efficace de dire ça, OK? Même chose ici, OK? Alors, quand je mets 10, moins 10 dans ma machine, qu'est-ce qui va sortir? Tout ce que j'ai besoin de faire est que je dois remplacer, à chaque fois que je vois un x, il faut que je le remplace par moins 10, puis on va utiliser des parenthèses, OK? Alors, 2 fois x, donc 2 fois moins 10, moins 5. 2 fois moins 10, c'est moins 20, moins 5, c'est moins 25, OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que f de moins 10 est égal à moins 25. Quand je mets moins 10 dans ma machine, c'est moins 25 qui sort, OK? Alors, autrement dit, OK, ça, c'est la même chose que quand x est égal à moins 10, quand je mets moins 10 dans ma machine, la valeur qui sort, c'est moins 25, OK? Les résultats de f de quelque chose, c'est toujours les coordonnées y, OK? On peut écrire ça comme un coordonnée aussi, si vous voulez, OK? Comme un coordonnée, ça va être juste, coordonnée, c'est x, y, ordre alphabétique, moins 10, moins 25, OK? Ça, c'est comme, en passant, ça, c'est comme un travail optionnel, OK? Alors, en faisant ça, vous avez déjà donné la réponse à cette question, OK? Ça, c'est juste parce que c'est une nouvelle notation. Ça, c'est juste moi qui ajoute un détail pour vous dire qu'est-ce que ça signifie. La dernière, je veux que comme on réfléchit un peu bien, OK? Alors, f de moins 10, et quand f de x est égal à moins 10, c'est pas la même chose, OK? F de moins 10 veut dire que j'ai mis moins 10 dans ma fonction. Puis quand quelqu'un est en train de vous dire que f de x est égal à moins 10, c'est comme si je suis en train de vous dire que y est égal à moins 10, OK? Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, f de x est égal à y, OK? On a juste remplacé y avec f de x pour que ça devienne comme euh, une nouvelle notation, OK? Donc là, la question, c'est quand est-ce que f de x est égal à moins 10? Donc là, qu'est-ce que moi je vais faire? Vous voyez, j'ai une formule ici. J'ai une formule ici à nous. Cette fois-ci, quand c'était f de moins 10, x ici a été remplacé par moins 10. Donc chaque x qui apparaît à droite, je l'ai remplacé par moins 10, OK? Mais quand quelqu'un dit que f de x est égal à moins 10, OK? Alors ça, c'est ma formule. Il faut que je remplace tout ça par moins 10, OK? Donc, je vais peut-être écrire la formule ici. La formule qu'on a en nous, c'est f de x est égal à 2x moins 5, OK? Alors, ça, c'est la formule, 2x moins 5. Il faut que je remplace f de x par moins 10. Donc, ça veut dire qu'il faut que je remplace ça par moins 10. Donc là, ça va devenir moins 10 est égal à 2x moins 5. Autrement dit, OK, autrement dit, si moins 10 sort de ta fonction, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu avais mis dans la machine, OK? Parce
que quand on dit que f de x est égal à moins 10, ça veut dire que comme y est égal à moins 10. Donc, on a les outputs, OK? Alors, je sais que le output est moins 10. Donc, c'était quoi les inputs, OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'algèbre pour résoudre pour les inputs, OK? Donc, là, je vais enlever les moins 5. Je vais faire plus 5, plus 5. Ça va disparaître. Là, ça va me donner moins 5 est égal à 2x. Après, je vais diviser par 2. Diviser par 2. Et là, ça va disparaître. Donc, là, je vais avoir x est égal à moins, ou l'ordre n'est pas important. Un élève va peut-être écrire moins 2.5 est égal à x, ou x est égal à moins 2.5, ça ne change rien, OK? Alors, si tu veux que moins 10 sorte de ta fonction, il faut que tu mets moins 2.5 dans la fonction, OK? Puis là, on peut même vérifier, OK? Regardez ça. 2 fois moins 2.5, c'est moins 5. Moins 5, moins 5 va me donner moins 10, OK? Donc, juste très, très important de voir la différence entre la notation qui est là et la notation qui est ici. La notation ici est en train de dire, quand ton input est moins 10, c'est quoi ton output, OK? C'est qu'est-ce qui sort? Alors que ici, si vous regardez bien, les moins 10, je ne l'ai pas mis dans ma machine. Les moins 10 sortent de la machine, OK? Alors, quand les outputs est moins 10 ou bien quand Y est moins 10, c'est quoi la valeur de X, OK? Donc, j'espère que c'est devenu clair, mais on va pratiquer ça dans la page suivante. Donc, je vais vous demander maintenant de répondre à ces 3 questions. Donc, cliquez sur pause. Regardez si vous avez compris, OK? Moi, je vais continuer, OK, pour pas que la vidéo devienne très longue. Donc là, eux, ils me demandent de trouver f de 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous voyez, les x ici a été remplacé par 1. Ça, c'est la question. Quand tu mets 1 dans ta machine, qu'est-ce qui sort? Tout ce que j'ai besoin de faire, OK, vu que le x ici a été remplacé par 1, chaque x ici à droite, il faut que je le remplace par 1. OK? Donc là, ça va juste devenir 10 fois 1 moins 2. Ça va me donner 10 moins 2 qui est 8. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand tu mets 1 dans ta fonction, 8 va sortir. OK? Alors, quand x est 1, y est 8. F de moins 2, même chose. OK? Alors, ça, c'est mon input. J'ai juste besoin de remplacer le x ici par moins 2. Et là, ça va me donner moins 20, moins 2, donc moins 22, OK? Ça, c'est 10, ouais, 8. J'espère que je suis en train de bien faire. OK, 10 moins, ouais, je pense que c'est bon, OK? Et juste pour distinguer, OK, ça, c'est pas la même chose que ça, vous voyez? Ici, je suis en train de dire quand f de x est égal à moins 2, trouve la valeur de x lorsque f de x est égal à moins 2, OK? Alors, c'est comme si je suis en train de dire quand y est égal à moins 2, c'est quoi x? Quand la valeur qui sort de ma machine est égale à moins 2, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur pour que moins 2 sorte, OK? Donc, qu'est-ce que nous, on va faire? OK, on va écrire la formule ici. La formule, c'est f de x est égal à 10x moins 2. Et là, je vais remplacer, vous voyez, je vais remplacer f de x par moins 2. Donc, f de x est ici. Je vais le remplacer par moins 2. Ça va devenir ça. Et là, je vais résoudre pour x, OK? Donc, je vais ajouter 2, OK? Je vais faire plus 2, plus 2. Ça disparaît. Donc là, je vais avoir 0 est égal à 10x. Après, je vais diviser par 10. Diviser par 10. Et là, je vais avoir, OK, 0 divisé par 10, c'est juste 0, OK? Donc là, la réponse c'est x est égal à 0. OK? J'ai besoin de mettre 0 dans la fonction pour que moins 2 sorte et on peut vérifier. OK? Alors, regarde. 10 fois 0, c'est 0. Et 0 moins 2 va me donner moins 2. OK? Alors, j'espère que vous voyez la différence entre f de moins 2 et f de x est égal à moins 2. Ici, je suis en train de dire quand x est moins 2, trouve-moi y. Tandis que ici, je suis en train de dire quand y est moins 2, trouve-moi x. OK? Donc, la dernière question, c'est comment on fait une question comme ça? OK, alors normalement, on prend f de 1, f de moins 2, on met des nombres dans la fonction, mais tu peux mettre des variables dans la fonction aussi. OK, donc, je sais que, OK, pour répondre à cette question, OK, alors je vais peut-être aller comme ça. Pour répondre à cette question, je sais que f de x est égal à 10x moins 2. OK? Quand tu fais f de 2a plus b, qu'est-ce que tu viens de faire? C'est comme si je suis en train de dire remplace x
avec 2a plus b. Donc là, ça va devenir 10. À la place d'être 10 fois x, ça va être 10 fois 2a plus b moins 1, OK? Normalement, on remplace les x avec un nombre, mais tu peux remplacer les x avec une variable, OK? Puis, il y aura des questions comme ça dans les débats. Donc, j'espère que c'est devenu clair, OK? Alors, tu peux mettre ce que tu veux dans la fonction, OK? Tu peux mettre une fonction à l'intérieur d'une autre fonction, OK? Alors, quand on a plusieurs fonctions, on va dire que f de x est égal à 10x moins 1. Si j'ai une autre fonction, je vais l'appeler g de x, OK? Parce qu'en ordre alphabétique, il y a f. Après f, on a g, OK? G de x va être peut-être moins 5x plus 10, OK? Puis là, tu peux avoir h de x, OK? Il faut que tu utilises des différentes lettres pour représenter différentes fonctions, OK? Puis vous allez avoir des questions comme ça dans le débat, donc vous allez vous amuser avec ça. Dernière question pour finir, OK? Alors, on a une fonction, soit f de x est égal à mx plus d. La question c'est, si f de 2 est égal à 20, c'est quoi la valeur de m? OK? Donc là, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est. Parce que là, vous voyez, on a trois inconnus. On a f de x que je ne connais pas, on a m que je ne connais pas, on a x aussi que je ne connais pas. OK? Mais finalement, je ne peux pas travailler avec trois inconnus. OK? Mais finalement, peut-être si on regarde bien, si eux, ils veulent que je détermine la valeur de m, je suis mieux d'avoir juste un inconnu, OK, qui est m. Donc, est-ce qu'il y a certaines choses qui est données? OK? Dans cette notation, que si on regarde bien cette notation-là veut juste dire que quand je mets 2 dans ma fonction, OK, alors quand les inputs est 2, donc ça veut dire que quand x est égal à 2, la valeur qui sort de ma fonction, c'est 20. Mais la valeur qui sort, c'est mon y, OK? Alors, y est égal à 20. C'est ça qui est écrit ici, OK? Alors, quand tu mets 2 dans la fonction, dans la machine, c'est 20 qui sort, OK? Alors, ça veut dire que x est égal à 2, y est égal à 20, OK? Donc, finalement, j'ai assez d'informations parce que je peux remplacer f de x par 20, OK? Pourquoi? Parce que f de x, c'est y, OK? Alors, dans les cours d'aujourd'hui, on a juste remplacé, oui, je vous ai déjà dit à un moment donné, là, OK? Alors, la seule chose qu'on a faite aujourd'hui, OK? Là, je suis en train de dire qu'à la place de voir les y comme un y, je veux qu'on les voit comme un f de x, OK? Y et f de x, c'est la même chose, OK? Donc, quand j'ai dit que y est égal à 20, c'est la même chose que dire que f de x est égal à 20. Donc, je vais remplacer f de x, ou peut-être je vais utiliser des couleurs différentes ici, OK? Alors, je vais remplacer f de x par 20, OK? Est égal à m, je ne sais pas c'est quoi, je suis en train de le chercher. X, je sais que c'est 2, donc je vais remplacer x avec 2. Et là, j'ai un plus 10. Alors, je viens de créer une équation avec seulement un inconnu, OK? Donc, finalement, si vous voulez, vous pouvez voir ça comme 20 est égal à 2m plus 10, OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever les 10 en premier, moins 10, moins 10. Ça va me donner 10 est égal à 2m, OK? M fois 2, c'est juste 2m, OK? Ou peut-être je vais garder la même couleur, OK? Alors, 2 en bleu. Normalement, on écrit les nombres en premier, la lettre après, coefficient, OK? En premier. Et là, la dernière étape, c'est d'enlever les 2. Donc, je divisais par 2, divisé par 2. Et là, ça va me donner m est égal à 5, OK? Ou m est égal à 5, OK? Puis là, on peut vérifier, OK? On peut vérifier si maintenant, ça fonctionne. OK, alors, si m est égal à 5, ça veut dire que f de x est égal à 5x plus 10. OK, donc finalement, ça, c'est ma fonction. Maintenant, je peux remplacer le m ici par 5. Et là, j'aimerais vérifier. Si je mets, OK, alors ça, c'est comme vérification. Ça, c'est comme, je vais juste écrire ici, OK, je suis juste en train de vérifier. Je vais un instant juste bouger ça. Vérification. OK, là, si je remplace, OK, si je remplace x avec 2, est-ce que ça me donne vraiment 20? OK, alors, si j'ai fait f de 2, OK, donc ça veut dire qu'il faut que je remplace chaque x par 2. Est-ce que ça me donne vraiment 20? 5 fois 2, c'est 10, 10 plus 10, c'est 20. OK, donc là, ça marche. OK, donc tu peux toujours vérifier si ça fonctionne. Donc, j'espère que c'est devenu OK, la vidéo était assez claire.
Pour pratiquer, je vais vous demander de répondre aux autres questions. OK? Alors, les bonnes réponses que vous voyez ici sont sur Google Classroom. Je vais vous demander de me montrer la démarche au complet. OK? Alors, j'aimerais savoir pourquoi g des 10 est égal à moins 29. OK? Alors, vous voyez, on a beaucoup de fonctions ici. La fonction g se trouve là. La question, c'est si tu mets 10 dans la fonction g, si le input est 10, qu'est-ce qui sort? C'est quoi les outputs? OK? Donc, montrez-moi la démarche. Pourquoi c'est moins 29? OK, alors moi, je vais arrêter ici. Je vous souhaite bonne chance.